Bonjour et bienvenue à tous les cancers pour cette guidance amour sentimental du mois de juin. J'espère que vous allez bien et comme vous voyez, moi je vais merveilleusement bien. Alors, on va commencer cette guidance du mois de juin avec le message de vos anges, ici présents. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à surtout partager et à diffuser cette guidance tout autour de vous. Nous sommes en présence de l'ange Andriel. Andriel vous indique: vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Magnifique message d'Andriel. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, c'est parti, je vais utiliser pour les cancers et les ascendants pour cette guidance amour sentimental du mois de juin, 3 oracles. L'oracle des dragons protecteurs, l'oracle des rebelles sacrés et l'oracle des fées. Voilà. C'est parti, on y va. Alors, comme vous voyez, énormément de tristesse en ce moment pour vous. Comment ça se fait que vous vivez dans cette tristesse et dans cette peur? Nous allons voir pourquoi. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Oh, magnifique. Ne vous inquiétez pas, tout passe. Nous sommes ici avec la dame verte d'Hydrate gauche qui vous indique que tu es l'élu. Tu es une personne faite pour avoir cette mission de vie. Quelle est donc cette mission de vie? Tu sais au plus profond de toi ce que tu es capable de faire. Tu sais ce que tu aimes faire. Tu sais ce que tu as envie de faire. Et tu sais comment tu vas faire pour l'obtenir? Parce que tu es le créateur, tu es l'élu et tu le sais très clairement. Bien sûr, l'énergie de ce moment n'est pas favorable. Nous avons ici le phénix de la lune décroissante qui t'indique que quelque chose va prendre fin. Pour le moment. Ça t'indique en fait que tu es dans cette tristesse, cette angoisse, cette anxiété de l'instant. Tu sais que tu peux le faire, mais il y a cette procrastination, il y a cette inaction. Peut-être que tu vois ton objectif ou ton rêve trop grand par rapport. Peut-être qu'il faut que tu le découpes en plus petits objectifs. Fais des choses chaque jour, des petits pas, peut-être de lire 5 pages aujourd'hui, et puis 10 pages demain, de faire une méditation de 5 minutes aujourd'hui, et puis 6 demain, et 7 après-demain, 8 après-demain. Tu sais que en faisant ça, les choses finiront par s'améliorer.
Nous avons ici la lame du don d'heure. Pour obtenir ce que tu souhaites, la magie va venir à ta rescousse. Pour obtenir ce que tu souhaites, tout simplement être dans le silence pour développer cette concentration et cette clarté pour que tu puisses savoir réellement ce que tu es venu ici faire sur Terre. Il va falloir calmer ces pensées. Il va falloir atténuer ces bruits environnementaux. Et il n'y a que dans la solitude que tu vas apprendre à te connaître. Et il n'y a que dans le silence que tu entendras les solutions qui seront proposées à toi. Nous avons ici le dragon Orochi qui t'indique énormément de limites. Tu as des limites, tu as des blocages. Il va falloir changer ces programmes-là dans ton subconscient. Ne t'inquiète pas, grâce à la répétition de différents outils que je peux te proposer en consultation en privé, tu vas pouvoir réussir à changer tes programmes. Il y a depuis ton enfance des programmes défectueux. Mais ce n'est pas grave. Ces outils vont te permettre de te réaliser pleinement. Ici, nous avons la lame du jardin de la fée dragon. La naissance d'un nouveau monde. Dès que tu vas prendre conscience que tu peux changer à chaque instant, que tu peux t'améliorer, que tu vas faire l'effort de progresser, alors de merveilleuses choses vont t'arriver dans ton nouveau monde que tu sauras créer. La vraie beauté, ce n'est pas la beauté que tu vois au premier abord. La vraie beauté extérieure est en plus, oui, mais la vraie beauté, c'est la beauté de l'intérieur. Parce que tout vient de l'intérieur. Et la beauté intérieure et la beauté extérieure suivra. Car tu auras un merveilleux mental, un merveilleux ressenti, une merveilleuse intuition. Et alors là, tu vas émaner une beauté inégalée. Et là, tu verras que des merveilleuses choses finiront par arriver. Nous avons la lame Hapalala. Vous êtes une personne pacifique. Nous avons le serpent de l'énergie du Kundalini. La petite énergie du Kundalini. Qui t'indique d'être dans l'équilibre. Le bien, le mal, le yin, le yang. Et toute l'énergie qui est autour de toi, tu peux la contrôler à chaque instant. Bien sûr, en méditant, en apprenant à méditer, en apprenant à être dans le calme et le silence, et en mettant beaucoup d'ancrage en toi, et beaucoup de spiritualité en toi. Tu trouveras cet équilibre d'être dans la sagesse et d'être dans l'action, de recevoir les messages de l'au-delà qui arriveront à matérialiser les choses souhaitées. Bien sûr, c'est un chemin, c'est le chemin de toute vie de chaque personne. Et en ce moment, tu es dans cette tristesse, dans cette interminable tristesse du passé, parce que même si tu mets des actions en place en ce moment, tu as gardé ces croyances et ces blocages de ton passé. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas assez intelligente. Tu ne peux pas y faire. Tu manques de confiance en toi. Tu manques d'estime de toi. Ce n'est pas fait pour toi. Tu n'es pas dans la bonne classe sociale. Tu n'es pas une personne riche.
tu es une personne dans un environnement qui n'est pas fait pour que tu deviennes riche. Les riches sont méchants, les pauvres sont gentils. Ce sont tous des croyances limitantes que tu as à l'intérieur de toi, qu'il va falloir que tu désapprennes pour que tu apprennes les nouvelles croyances aidantes qui vont te permettre de te nourrir davantage et de pouvoir enfin vivre la vie souhaitée. Nous avons ici la lame de la voie secrète qui t'indique que ton chemin est tout tracé. Toi seul choisis d'avancer. Tu vois, ton chemin, il est en permanence illuminé. Dès que tu te sens bien, dès que tu es heureuse, dès que tu vois que les choses se passent bien, alors tu es sur le bon chemin. Dès que tu es dans la souffrance, ce n'est pas grave, ça va te permettre de grandir. Mais sauf, ça t'indique simplement que tu t'es égaré. Le plus important, c'est de switcher cet égarement le plus rapidement possible pour retourner sur ton chemin. Par exemple, si ta décision c'est de trouver un travail mieux rémunérateur, mets les actions en place le plus possible pour obtenir le plus rapidement possible ton objectif. Peut-être ton objectif c'est de perdre du poids, alors il va falloir brûler ton bateau, il va falloir enlever toute cette nourriture industrielle que tu as dans ton frigo et manger beaucoup moins et gérer tes émotions, de gérer à chaque fois que tu as envie de manger, te dire non, je n'ai pas faim en fait, c'est juste une émotion que j'ai refoulée et je veux la combler en mangeant. Pourquoi j'ai cette émotion qui arrive? C'est une mauvaise habitude, tout simplement. Suis la voie secrète, suis ton intuition et tu auras la solution. Si tu as aimé cette guidance d'amour sentimental pour vous les cancers et les ascendants, n'hésite pas à t'abonner, surtout à la partager, car énormément de cancers et d'ascendants ont besoin d'entendre cette guidance. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve pour une consultation en privé de l'autre côté. À tout de suite.